23 équipes de 8 coureurs, 184 cyclistes, 21 étapes, plus de 3300 km parcourus et 54 000 mètres de dénivelé positif et seulement 2 jours de repos. Les chiffres sont affolants. C'est ça le Tour de France. Pendant 3 semaines, les meilleurs cyclistes du monde repoussent leurs limites et leurs performances sont impressionnantes. Ça, c'est ce qu'on voit à la télévision. Mais derrière, il s'écrit toute une autre histoire. Vous vous êtes certainement déjà demandé comment prépare-t-on son corps pour tenir pendant 3 semaines aussi intenses? Comment peut-on manger jusqu'à 8000 calories par jour? Comment bien récupérer quand on dort dans un lieu différent chaque soir? Et comment se déroulent réellement les contrôles antidopage? Pour y répondre, j'ai eu un accès exceptionnel aux coulisses de l'équipe Groupama FDJ United juste avant et pendant le Tour de France. C'est parti! Vous avez eu accès à une partie de cet invisible qui rend le visible possible. En fait, ça bouge derrière, ça grouille et tout ça au service de la performance et du coureur. Cette vidéo est possible grâce à Basic Fit, mon partenaire annuel pour rester en forme et qui est aussi le partenaire du Tour de France. Il est 7h, il est un peu trop tôt. On va aller retrouver Mathieu, le médecin de l'équipe Groupama FDJ, pour les tests antidopage. Ça commence tôt, de bon matin, on va aller tous les réveiller un par un. S'ils sont dans la même énergie que nous, là, ça va être sympa. Généralement, ils sont pas très contents. T'es réveillé pour un contrôle antidopage, c'est quand même pas très cool. Une heure plus d'entrée de jeu le premier matin. Généralement, ils aiment pas trop. Ça te le met pas par contre? C'est quelle chambre? C'est en bas, je vais t'attendre sans que tu vas pas trouver. Donc l'ITA, c'est une organisation en fait, qui est complètement extérieure et en fait qui vient, enfin indépendant en gros à l'organisation du tour et qui vient avant chaque grand tour faire en fait un contrôle antidopage. Généralement, ça tombe tout le temps le jeudi. Okay. Donc en fait tout le jeudi matin, avant un grand tour, Vuelta, Giro, Tour, en fait toutes les équipes elles passent en contrôle antidopage. Si le coureur il le fait pas, et ben en fait il ne peut pas participer au grand tour. Quand c'est le lendemain d'étape de montagne, Généralement quand ils ont mal dormi, mais après une grosse étape de montagne, ils aiment encore moins. J'ai l'impression qu'on est déjà à la 3e semaine de Grand Tour. Alors que ça vient de commencer. Donc tu disais 4 prises de sang dans l'année, qui sont en fait des références un petit peu de leur prise de sang normale. Ouais, c'est ça. Et dans les contrôles antidopage, ils vont vérifier que les paramètres soient similaires. C'est globalement toute que la l'année, cinétique c'est ça. reste similaire, qu'il n'y a Ouais. pas des énormes pics, des énormes baisses, énormes pics, ce qui Ouais. pourrait être plutôt suspicieux. Mhm. En fait, ça a été mis en place finalement à cause de toutes les histoires qu'il y a eu déjà il y a un petit moment dans le vélo. Ça fait quand même qu'on a un sport dans les plus contrôlés au final. Ouais. L'été, Ouais, nickel. Parfait. faut pas avoir peur des aiguilles quand t'es cycliste pro, quoi. C'est vrai que c'est souvent. Et à la maison, je pense qu'on en a 5-6. Dans l'année? Ouais, dans l'année. Rien qu'à la maison, sans les courses, tout ça. Donc, Ah ouais. en tout, je sais, une quinzaine, vingtaine, ça va être pas mal. Maintenant, direction la pesée et la mesure de la masse graisseuse, vous allez comprendre pourquoi c'est très utile au suivi de la santé des coureurs. Du coup, le poids, on essaie de l'avoir quasiment tous les jours. Ah ouais? C'est juste parce que ça nous fait un indicateur entre... Il est impacté par plein de choses. Tu sais, c'est un petit peu le dernier wagon d'un long train, mais du coup, si on a des vraies tendances de jour en jour, ça nous permet quand même d'avoir une idée de est-ce qu'il y a une déshydratation, est-ce qu'il y a une vraie perte de poids, etc. Et si on a juste un poids à l'instant T, bah, au final, on va pas savoir qu'il peut être très très bas un jour J parce que du coup, l'hydratation s'est dégradée, alors qu'au final, la veille, il est peut-être plus haut et le lendemain, il est peut-être plus haut. Donc on essaie de jamais être en réaction à la donnée, et plus on a des données, plus on a une capacité de voir assez rapidement comment le corps évolue. Donc là, t'as perdu un peu, toi, Ouais. en masse grasse. Tu vas plutôt dans le bon sens. Bon affûtage avant le tour. L'affûtage, on essaie d'avoir la plus petite masse grasse possible et la plus grande masse musculaire possible. C'est essayer d'optimiser la composition corporelle pour être Exactement. le plus léger et en même temps le plus puissant possible. Exactement. C'est là qu'on voit qu'on est dans le sport de haut niveau. Hein. C'est hyper précis.
Tu sais, il y a eu le sujet de l'année dernière sur le Tour avec Pauline Ferrand-Prévot qui a été critiquée pour avoir fait un affûtage assez strict. Alors, chez les femmes, il y a quand même un sujet autour de la masse grasse pour rester en bonne santé. Je pense plus que chez les hommes. Il y a beaucoup de bruit chez les femmes par rapport à la santé, mais ça pose moins de soucis dans la culture populaire pour les mecs. Alors qu'il y a aussi des mecs qui ont des problèmes de testo, t'as des mecs qui sont déséquilibrés hormonalement, donc au final on l'associe aux femmes et c'est aussi un vrai problème pour elles avec tout ce qui est aménorrhée, etc. On se retrouve avec des athlètes hommes des fois qui sont vraiment dans des vrais soucis hormonaux et compagnie, et pour les mêmes raisons finalement. C'est juste que culturellement ça choque un peu moins parce qu'ils ont plus l'habitude de voir des cyclistes hommes très affûtés, mais on se bat un peu pour les mêmes problématiques finalement, même si culturellement c'est un peu moins imagé. C'est l'heure du petit déjeuner, un moment extrêmement important pour recharger les stocks d'énergie. Donc ils doivent consommer beaucoup de glucides. Venez voir, je vous montre, parce que les coureurs ont droit à un petit déjeuner spécial, dédié pour eux, pensé pour eux, avec des très bons produits. Donc c'est vraiment des petits déjeuners qui peuvent aller jusqu'à 200 grammes de glucides, parfois peut-être 250 grammes. Donc c'est des petits déjeuners où il y a des céréales, il y a des galettes complètes, il va y avoir du riz au lait, ils peuvent reprendre un peu de salé, etc. Donc du coup, c'est vraiment des gros petits déj et c'est le repas clé de la journée. Vraiment, le petit déj donne trop envie. Samedi après-midi, du coup, le départ de la première étape. Et c'est le contre-la-montre en équipe. Au fait, Clément, quel est le programme de la journée ? Alors, c'est une petite sortie, ensuite on rentre, on mange, la sieste, et ensuite on part à la présentation. Simple et efficace, faut que ça déroule, faut qu'on récupère. Du coup ça ressemble plus ou moins à ça aujourd'hui la sortie, on part de là. C'est un des plus grands événements de l'année, donc forcément beaucoup de motivation et d'excitation de cette compétition. Tout préparé, tout bien fait pour arriver en forme et performer. Après on a tout qui est mis en place aussi, on a un cuistot, les masseurs, tout ça, donc c'est vraiment 3 semaines où tu penses, tu manges, tu dors vélo, quoi. Là le but ça va être de faire un petit peu de volume quand même si voilà, le tour approche, mais pour pas trop endormir le corps. Du coup là on part sur 2h30 de vélo à peu près. Quelques rappels d'effort un petit peu, histoire que le corps il s'endorme pas trop, quoi. Chaussures, casque, lunettes, on a tout. C'est parti pour l'entraînement, plutôt cool aujourd'hui, que 2h30. La chaleur. Donc c'est bon, on peut et la Allez, c'est parti. Papote un peu quand même là dans le peloton. Juste au kiff parce que c'est cool d'être sur le tour, si tu vois. Ah ouais. Enfin, du moins, les approches sont différentes d'une année à l'autre. Cette année, vu qu'il y a le contre-la-montre par équipe le premier jour et que ça va être une journée avec assez peu de volume dans l'ensemble, on a fait le choix de faire un entraînement déjà hier collectif en contre-la-montre par équipe sur un circuit fermé au nord de Paris, où là ils ont vraiment travaillé techniquement ensemble à haute intensité. Donc aujourd'hui ils font un faible volume tranquille, histoire de récupérer de cet entraînement-là qui était bien intensif. Et demain par contre on refera une sortie un peu plus longue pour remettre justement du volume, même si c'est veille de première étape, parce que justement la première étape va pas être très consistante en termes de volume. Nous en tant qu'entraîneur, le but c'est dans cette phase-là, vu que le travail il a été fait essentiellement, c'est aussi d'écouter leurs sensations, arriver à trouver un équilibre pour eux-mêmes mentalement se sentent bien, sentent qu'ils ont fait le travail pour aborder les choses de la meilleure des façons. Plus que 32 bornes, ça va. Ok. Effectivement, on n'a pas les mêmes référentiels. Ils sont frais comme des gardons, hein. Ah ouais. Ils ont le sourire, c'est facile. Pas une goutte de transpi. Il est sympa le coach aujourd'hui. Retour à l'hôtel, on va aller rencontrer le chef cuistot de l'équipe.
Attends, tu croyais que j'allais les regarder pédaler? C'est mal me connaître. Après quelques heures assises, ça fait du bien de faire tourner les jambes et de se dépenser un peu. Merci à Basic Fit qui est partenaire du Tour de France et qui me permet de financer ce documentaire et qui vous permet de faire du sport toute l'année pour prendre soin de votre santé physique et mentale. J'espère vous retrouver très bientôt et très nombreux dans les salles Basic Fit. Allez, on va augmenter un peu l'intensité. Après l'effort, le réconfort. Et quel réconfort les coureurs ont. Le chef cuistot à dispo. Alors du coup, ici, on est dans son camion de préparation, de cuisine. Il y a tout le matériel. Et il est là, Romain. Peut-être tu nous mijotes, Romain. Là, aujourd'hui, ça va être un petit cabillaud avec une sauce coco curry. J'ai fait rôtir des patates douces, des patates avec un peu de paprika fumée. Oh, trop stylé. Et en entrée, avec des petites courgettes. Ouais. Et en entrée, un tartare crevettes mangue avec un peu d'avocat, une salade. Et en dessert, là c'est tranquille, c'est un skyr vanille coulis fraise. Et j'ai fait un granola chocolat maison. Mais c'est régalade. Alors, on essaye de vraiment leur donner envie de manger et puis qu'ils passent un bon moment. S'il n'y a pas d'alimentation, il n'y a pas d'énergie, et derrière ça marche pas. Est-ce qu'on peut manger la même chose, nous? Ah, ça me faut venir cuisiner avec moi. Si je peux dresser, peut-être je peux dresser. Je me lave les mains. Ouais. Ah ouais. Puis eux, c'est hyper important justement que le côté hygiène il soit vraiment respecté parce que on peut vraiment tomber malade très vite. Improvise. Chef cuistot. Une entrée de coureur cycliste, donc parce que moi 3 feuilles de salade limite ça me suffit. Entrée à base de crevettes, mangue, j'adore. Ouais, je joue toutes mes cartes pour un jour me faire recruter dans le sport de haut niveau. Bon, je préférais que ce soit en tant que médecin, mais... Sympa, je vous prépare une petite biscuit au homard aujourd'hui. Vraiment sauna. Toi t'es acclimaté à la chaleur, hein. Tu peux aller faire le tour. Tu parles sur ce qui est complet là. J'espère qu'ils aiment les pignons parce que je suis généreuse. L'air ça fait du bien. T'as mis partout. Chef. Je sais même pas par où commencer pour parler de la nutrition. Notamment dans le cyclisme quand même, il y a un énorme enjeu autour de la récupération énergétique. Notre combat au quotidien, c'est qu'ils mangent suffisamment pour encaisser les charges de travail qu'ils ont et de faire une étape de 4, 5, 6 heures de vélo tous les jours. Sur l'étape, ça va de 3 à 5 000, mais tu rajoutes tout ce qui... Il y a peut-être 4 heures de vélo, mais il y a aussi les 20 heures à côté. Donc il y a des journées où la dépense, elle peut être de 7, 8, 9 000 kilocalories. Ça peut vraiment être massif, ouais. Et après, toutes les études modernes qui ont montré qu'avec un gros apport en glucides, finalement, tu arrivais à être en meilleure santé parce que tu avais moins de stress oxydatif, tous tes systèmes glucodépendants fonctionnaient mieux. Donc finalement, tu améliorais la santé d'abord, donc un corps en meilleure santé et un corps plus performant. Tu améliores la récupération, parce que si tu déplètes moins tes stocks, le lendemain tu repars avec plus d'avantages par rapport aux autres. Donc ça fait un peu boule de neige sur les avantages physiologiques. Il y a deux côtés, il y a le côté de la quantité, il faut qu'ils mangent suffisamment, et puis il y a le côté de la qualité aussi, qu'ils arrivent à manger quelque chose qui soit fonctionnel pour leur organisme, qui maintienne la performance, la santé, etc. Parce que si on s'occupe que de la quantité, mine de rien, sur 3 semaines, on va quand même finalement faire des carences, etc. Le but, c'est quand même de manger des aliments qui sont sains, et avec quantité et qualité, il y a aussi une troisième notion qui est triangulaire, c'est le plaisir. Parce que finalement, quand on leur demande de manger du riz ou des pâtes, si on leur donne ça pendant 3 semaines, au bout d'un moment, psychologiquement, ils vont décrocher. Donc du coup, notre but, c'est aussi de venir travailler parfois des vieux légumes, parfois des nouvelles céréales, etc. pour qu'ils gardent l'appétit, qu'ils gardent du plaisir dans l'assiette. Et la notion de plaisir, elle est clé si on veut réussir à ce qu'ils mangent les quantités qu'on leur préconise, quoi. Et concernant l'hydratation, parce que là, il va faire super chaud sur le Tour de France. Donc, il y a un risque d'hyperthermie, surchauffe interne, et aussi de déshydratation. Comment vous gérez ça en fait? Ils boivent combien de litres sur une étape? En vrai, ils peuvent boire jusqu'à 1,5 litre par heure sur l'étape. Donc entre des étapes qui vont de 3h30 à 6h30, ça fait quand même des gros volumes. On va tout simplement presque à la limite d'absorption finalement de l'estomac. Mais du coup, on a des bidons de glucides, des bidons d'eau. Ils viennent prendre, s'il fait chaud, ils viennent prendre en général 2 bidons de glucides de 500 ml par heure. Et à côté, ils ont un bidon d'eau en plus pour à la fois s'asperger, se rincer la bouche et boire un petit peu. Oui, parce que quand on se trompe de bidon et qu'on s'asperge avec celui où il y a du on risque d'attirer les guêpes. Exactement, ouais. Donc du coup, en course, on peut pas faire mieux que ça, 3 bidons par heure. Donc c'est déjà
une logistique de dingue de s'assurer que le coureur ait quasiment un nouveau bidon toutes les 20 minutes. Donc sur des étapes de 200 km, il faut mettre des ravitailleurs partout, il faut avoir une voiture qui est assez riche en stock de bidons pour pouvoir les ravitailler. Et donc ça, on essaye de faire au mieux pendant la course. Avant la course, on met des boissons d'attente, où on met des électrolytes dedans pour essayer de mieux maintenir l'eau, mais des glucides électrolytes pour essayer de mieux retenir l'eau. Et après la course, pareil, on a un protocole de réhydratation où du coup, ils vont boire jusqu'à presque 2 litres sur les 2 heures qui suivent la course. Donc à l'échelle de la journée, et parfois ils boivent plus de 10 litres dans la journée finalement. Donc en fait, un cycliste pro, c'est un enfant quoi, qui, qui Il adore prend le du sucre, granité, des bonbons, des bonbons. granités, et il mange tout le temps. C'est à peu près ça. Ouais. La récupération est évidemment tout autant essentielle pour que les coureurs arrivent en forme au départ du Tour de France. Pour cela, il y a plein de techniques différentes. On parle de bain froid, on parle de massage, on parle évidemment aussi de la sieste, très importante. Et donc là, je vais aller voir les kinés qui sont en train de masser les coureurs pour les détendre, gérer les petites douleurs musculaires, améliorer la circulation dans les jambes. On va voir Lorenzo. Moi j'ai la double casquette en fait, ostéo et kiné, donc je suis amené à avoir un petit peu plus, tout le monde de l'équipe quoi, en fonction des besoins et des faits de course aussi. Hein. On est 3 kinés en fait. Et vous les suivez sur tout le tour? Oui. Ouais. Ce petit moment-là, c'est aussi un petit moment de bien-être, aussi un peu de moment où tu peux te relâcher un peu. Oui. Par contre, après, pour une personne qui fait pas de sport, en vrai ça fait mal. C'est assez dense mine de rien, on s'en rend pas compte, mais l'appui est important. Ouais. Et du coup je pense que faire un massage comme ça, une personne qui fait pas de sport, commence à crier quoi. Moi j'ai déjà des patients qui m'ont dit ouais, comment vous voulez masser machin. Je dis bah, si vous voulez je vous montre comment c'est, mais 2 secondes quoi. Mais en fait les gens ils savent coucher à la table. Sur les étapes de montagne, je trouve que les tensions au niveau de la charnière entre les cervicales et les thoraciques sur cette zone-là, elles sont quand même, ils sont costauds quand même. C'est vrai qu'on pense souvent aux jambes. Enfin nous en tout cas, le grand public, on est très impressionné par l'effort dans les jambes parce que nous on souffre beaucoup dans les jambes. Mais finalement l'impact et les douleurs, elles sont plutôt sur le haut du corps. Bon, je vais laisser Lorenzo profiter. Mathieu, est-ce qu'on peut enfin aller visiter le bus de la team? On va aller voir le bus là, c'est ce qu'à peu près tout le monde veut voir. À chaque fois, ça donne toujours envie. Là, faut que je montre aux gens qui nous regardent. Ouais, donc là, c'est un petit peu finalement c'est la maison du coureur pendant 3 semaines. Ça, c'est vraiment leur petit refuge où justement les gens, en fait, ils sont un peu en dehors du public, ils peuvent souffler, se retrouver, c'est ça, entre eux. Et donc, on va faire le tour. Allez. Retenu. Mais ça c'est de la première classe là, c'est des sièges spacieux. Ah ouais, là ils sont donc, ils peuvent étendre les gens, ils peuvent... Ah ouais, non, là on est pas mal, hein. Ils ont la place. Et donc en fait ils restent tous devant. Et en fait on peut voir, il y a un certain, par exemple tu vois, Clément Brazafonso, donc ça sera sa place pendant 3 semaines. Et en gros ils changent pas. Donc c'est marrant, ils ont leurs petites habitudes. C'est ça, et donc en fait ils ont tous leurs petits espaces de rangement. Donc chacun a sa place. Et donc on va aller plus vers le fond, où là en gros il y a pièce centrale pour le coureur. Ça c'est la machine à café. Bien sûr. Ils y tournent toujours. Douche, donc 2 douches. Ils peuvent ils arrivent, se doucher, se changer et se mettre en condition déjà de retour. C'est ça. Et au fond, en gros, on a plus un espace de travail, vraiment avec 2 tables centrales, où là on peut déplier même pour gagner un peu de temps, parce que c'est vrai que finalement les tables durent longtemps, finissent souvent tard maintenant. Ouais. Donc en fait on peut faire une table de massage et on gagne un petit peu de temps, on peut passer globalement quand on roule 2-3 coureurs quoi, on peut passer à peu près. Ah oui, vous transformez les tables en table de massage. Et donc on a un masseur qui vient là, en fait on peut fermer, et en fait on a un espace massage pour gagner un peu de temps. Oh non, je voulais leur dire bonne chance pour le Tour de France et je les ai ratés. Bah oui, ça part à l'heure ici. Bon on les reverra sur le Tour de France. Avant-dernière étape du Tour de France, on retrouve l'équipe Groupama FDJ United à Gap à 8h du matin.
t'explique ce qu'on a là du coup. Allez. Du coup tous les matins on ressort toutes nos glacières qui ont été vidées, nettoyées la veille. Et après on a un plan de coupe où on se coordonne avec le DS où chaque voiture va à un endroit de la course. On a un plan de coupe qui ressemble à ça, tu as le profil, tu as où sont les personnes. Okay. Et ici, tu as quelle voiture va à quel kilomètre, qui est dans la voiture, qu'est-ce qu'il donne et combien de bidons ils font dans sa glacière. Du coup, ce tableau-là, le matin, il permet de faire la réparte des glacières. Okay. Dans chaque glacière, on va mettre des bidons de glucides. Ouais. Du coup, les bidons 30, 30 grammes. 30 grammes de glucides, ouais. S'il y a 45, c'est les 45, les 60, etc. Ça permet au coureur, dans son grammage horaire, de savoir où il en est. Une fois qu'on a fini notre glacière, qu'on l'a checké, on sait qu'on a tout dedans, on la glace pour que ça reste au frais, à la fois pour l'étape, pour que les mecs boivent frais, et à la fois parce que les bidons qui ne vont pas être passés pendant l'étape, on les récupère et on les passe le lendemain. D'accord. Donc du coup, on essaye de... Il n'y a pas de gaspillage. Il n'y a pas de gaspillage, ouais, exactement. Du coup, le ravitailleur, quand il arrive dans son coffre, il a sa glacière, les bons bidons, ses boissons, ses pochons, ses musettes, ses gels, etc. Ouais, c'est hyper bien organisé. Hein. Ça, vous avez fait ça sur chaque étape. Et on fait ça sur chaque étape, ouais, c'est un rituel du matin. Du coup, la première semaine, tu as toujours 2-3 petits couacs et après, au bout de 3 semaines, t'es rodé, tu fais ça robotiquement. Et dans le logistique, chaque jour, l'équipe change les matelas des coureurs pour qu'ils puissent bien dormir, pour avoir vraiment un sommeil optimal et donc une récupération la meilleure possible. Et donc là, ce matin, il faut enlever les matelas, les remettre dans le camion. Et c'est toute une logistique, une mécanique qu'ils font tous les jours. Donc c'est un peu de boulot quand même. Hein. Il arrive. Ils enlèvent les matelas de la nuit. T'es avec moi? Bah ouais. C'est comme ça la technique. Attention marche. Mais tu fais ça tout seul? Non, il est avec Fabrice, mais il remet les matelas de l'hôtel. Allez. Ah ouais, ils sont trop confort. Et les coureurs ont chacun leur matelas ou c'est tous les mêmes? Ah non, chaque coureur a un matelas différent. Un autre médecin de l'équipe est là. L'occasion pour moi de faire un point sur l'état de forme des coureurs après presque 3 semaines de tour. Bon Thibaut, comment vont les coureurs là au bout de presque 3 semaines de tour? Alors après 3 semaines de tour, il y a forcément les organismes qui sont un peu fatigués. L'enchaînement des étapes, les temps de chaleur vont faire que les organismes sont fatigués, les défenses immunitaires un peu stressées. Ouais. Tous ceux qui vont avoir des maladies chroniques comme l'asthme, qui est quelque chose de très répandu dans le peloton, les cyclistes, ouais, vont avoir justement des petites exacerbations qu'il va falloir prendre en charge. Dans l'ensemble, c'est un des tours où j'ai le moins de grosses maladies, on va dire. Ah ouais. Et dans l'ensemble, c'est plutôt positif pour l'instant. Ça veut dire que vous avez bien réussi à gérer la récup, tout ça? Ouais, il y a une grosse partie qui est sur, bien sûr, la récup. Il y a aussi tous les compléments alimentaires qui peuvent être donnés justement avant, donc ça va être des multivitamines, vitamine C, zinc, ouais, plusieurs compléments qu'on donne pour aider l'organisme, notamment le système immunitaire, à rester performant. Mais faut être honnête, ce tour a été encore plus dur que les autres d'avant, avec de nouveaux records sur l'étape la plus rapide. Donc malgré tout ça, les organismes sont fatigués. Ouais. C'est toujours difficile pour eux cette dernière semaine. Mais bon, quand on arrive là sur les 2-3 derniers jours, ils sentent qu'ils sont presque à Paris, donc mentalement ça va déjà mieux. Go, H-2 avant le départ, direction le paddock. À moins de 2 heures du départ, on est au cœur du paddock. C'est la zone où toutes les équipes se retrouvent. Vous voyez les bus, les voitures du staff. Et les coureurs vont commencer à s'échauffer parce qu'il va falloir partir bien chaud sur cette étape. Différentes portes d'entrée dans la légende du cyclisme. S'imposer à l'Alpe d'Huez fait partie de ces portes. C'est parti pour 127 km 900 de course entre Gap et l'Alpe d'Huez. Nous, on suit la course avec Julien, qui n'est autre que le frère de Thibaut Pinot, qui est entraîneur dans l'équipe Groupama FDJ United, et on se rend sur un point de ravitaillement de la course. L'entraîneur, il a à la fois une fonction sur le terrain, comme ici en course ou sur les stages,
où il se retrouve à être en contact avec des athlètes qui n'entraînent pas lui personnellement. Ah oui, oui, oui. Mais par contre, en parallèle, il doit continuer d'entraîner les... chaque entraîneur, ils ont 7 coureurs à entraîner. Oui, c'est ce qu'il m'expliquait, effectivement, parce que la team Groupama FDJ, c'est une team d'une trentaine de coureurs, c'est ça? Ouais. 29 coureurs, ouais. Depuis Thibaut Pinot en 2015, jamais un Français n'y est parvenu. En 2022, Tom Pidcock s'était imposé. En 2018, Geraint Thomas. Kilomètre 98, c'est le moment de faire un ravitaillement. Tout est prêt. Les pochons de glace, les gels, les bidons avec les boissons énergétiques. Donc c'est parti. Puis toi, t'es équipé aussi là? Ah ouais, plus bidon, à la demande. Tchac tchac. Ça va dégainer rapide. Qu'on se rapproche de l'Alpe d'Huez tout doucement. Il y a de plus en plus de monde sur la route. Allez, Groupama FDJ! Bon, avec cette ambiance de folie, cette foule partout sur la route, la caravane qui redescend, on n'a pas réussi à aller jusqu'au sommet de l'Alpe d'Huez, mais c'était une étape extraordinaire et c'était surtout une expérience extraordinaire. Bravo à Clément Brasse qui termine 14e pour la team Groupama FDJ. Et bravo à tous les coureurs de l'équipe d'avoir tenu bon jusqu'à la fin de ce tour. Merci à Groupama FDJ United de m'avoir donné un accès exclusif à leurs coulisses, d'avoir pu passer ce temps avec le staff médical et aussi avec les coureurs. J'ai appris énormément et j'espère que vous aussi, vous l'avez certainement compris. Ce sont tous ces petits détails qui peuvent véritablement améliorer les performances des coureurs. Et merci aussi à Basic Fit, mon partenaire à l'année, pour rester en pleine forme. Pensez-y pour la rentrée. Je vous donne rendez-vous sur un prochain événement sportif. Je ne sais pas encore lequel, mais ce sera encore la fête, ce sera encore un très grand événement sportif français. Et à très vite. N'oubliez pas de liker, de vous abonner s'il vous plaît.